Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un exemple d'expérience aléatoire à deux épreuves. La première épreuve consiste à faire tourner la roue et noter le numéro obtenu. Donc, on a donc deux issues possibles, soit 1, soit 2. Et la probabilité d'obtenir le chiffre 1 est égale à 5 huitièmes, puisqu'on a 5 secteurs circulaires sur les 8 qui contiennent le chiffre 1. Et la probabilité d'obtenir le chiffre 2 est égale à 3 huitièmes. La deuxième épreuve consiste à tirer une boule dans l'urne au hasard et de noter la couleur obtenue. On a donc trois issues possibles, rouge, bleu ou jaune. La probabilité d'avoir rouge est égale à 3 sur 6, puisqu'on a 3 boules sur les 6 qui sont rouges. La probabilité d'avoir bleu est égale à 2 sur 6 et la probabilité d'avoir jaune est égale à 1 sur 6. Donc notre expérience aléatoire globale consiste à faire tourner la roue, noter le numéro, puis tirer une boule de couleur et noter la couleur obtenue. Et donc on peut représenter cette expérience aléatoire à deux épreuves par un arbre. La première chose, donc on fait tourner la roue et on note le nombre obtenu. Donc on a deux issues, donc deux branches pour la première partie de l'arbre. Soit on obtient le chiffre 1, soit on obtient le chiffre 2. Avec comme probabilité 5 huitièmes pour le chiffre 1 et 3 huitièmes pour le chiffre 2. Si on a obtenu le chiffre 1 en première partie de l'expérience aléatoire, quand on effectue la deuxième épreuve, donc le tirage de la boule de couleur, on obtient soit rouge, soit bleu, soit jaune, avec 3 chances sur 6 d'avoir rouge, 2 chances sur 6 d'avoir bleu et 1 chance sur 6 d'avoir jaune. Mais si on a obtenu le chiffre 2 à l'issue de la première épreuve de cette expérience aléatoire, au moment où on fait la deuxième épreuve, là encore, on peut obtenir soit rouge, soit bleu, soit jaune. Et avec les mêmes probabilités, donc 3 sixièmes pour rouge, 2 sixièmes pour bleu et 1 sixième pour jaune. Alors l'avantage de représenter l'expérience aléatoire à deux épreuves sous la forme d'un arbre, c'est que cela nous permet de faire la liste complète des issues possibles et de calculer la probabilité de chaque issue. Donc ici, comme issue possible, si on suit la première branche, donc on obtient le chiffre 1, puis ici, si on suit encore la première branche, on obtient la couleur rouge. Ça veut donc dire que quand on arrive à cet endroit, on a obtenu donc 1 puis rouge, qui est donc une issue possible de cette expérience aléatoire. Ici, on a obtenu donc 1 puis la couleur bleue. Ici, on a obtenu 1 puis la couleur jaune. Et pour la deuxième partie de l'arbre, donc ici on a obtenu 2 à l'expérience à la première épreuve de cette expérience aléatoire, puis on a obtenu rouge à la deuxième épreuve, donc 2 puis rouge. Ici donc 2 puis bleu. Et ici donc 2 puis jaune. Ainsi, notre expérience aléatoire a 6 issues possibles qui sont écrites en bleu à l'écran. Alors maintenant, pour déterminer les probabilités, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit simplement de multiplier les probabilités rencontrées au cours du chemin qui conduisent à
à chacune de ces 6 issues. Par exemple, pour le premier, on a suivi cette branche-là, probabilité 5 huitièmes, puis cette branche-là, probabilité donc 3 sixièmes. Donc il faut calculer 5 huitièmes fois 3 sixièmes. On rappelle au passage que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, donc ici 5 fois 3, 15, et les dénominateurs entre eux, donc ici 8 fois 6, 48. Pour la deuxième issue, donc 1 bleu, eh bien, on a suivi cette partie-là de l'arbre, probabilité 5 huitièmes, puis cette partie-là, avec probabilité 2 sixièmes. Donc 5 huitièmes fois 2 sixièmes, ça nous donne donc 10 sur 48. Ensuite, on a 5 huitièmes fois 1 sixième qui nous donne donc 5 sur 48. 3 huitièmes multiplié par 3 sixièmes qui nous donne 9 sur 48. Ici, nous avons 3 huitièmes fois 2 sixièmes, donc 6 sur 48. Et puis 3 huitièmes fois 1 sixième, donc 3 sur 48. Donc toutes les fractions sur cette colonne, tout ce qui est écrit en rouge, correspondent donc aux probabilités qui correspondent à chaque issue de cette expérience aléatoire. On pourrait vérifier, chose que l'on ne va pas faire maintenant, que l'addition de toutes ces fractions nous donne 48 sur 48, c'est-à-dire 1. On peut également représenter cette expérience aléatoire à deux épreuves sous la forme d'un tableau à double entrée, où on pourrait faire figurer les résultats de la première épreuve sur la première colonne. Donc on obtient soit 1, soit 2, avec comme probabilité ici, donc la probabilité d'avoir 1 qui était de 5 huitièmes, et la probabilité d'avoir 2 qui était de 3 huitièmes. Sur l'autre partie du tableau, donc on fait figurer les issues possibles pour la deuxième épreuve. Donc on obtient soit rouge avec une probabilité de 3 sixièmes, soit bleu avec une probabilité de 2 sixièmes, soit jaune avec une probabilité de 1 sixième. Et comme ce que l'on a fait avec la représentation sous la forme d'un arbre, il suffit de mettre dans chacune des 6 cases ici ce que l'on obtient. Donc ici, on a obtenu donc 1, puis rouge. Ici, on a obtenu 1, puis bleu. Ici, on a obtenu 1, puis jaune. Ici, on a obtenu 2, puis rouge. 2, puis bleu. Et enfin 2, puis jaune. Donc en bleu, ce sont les 6 issues possibles de cette expérience aléatoire à deux épreuves. Et pour les probabilités, eh bien, il suffit de multiplier là encore les probabilités correspondantes. Donc pour cette case-là, c'est 5 huitièmes fois 3 sixièmes, donc 15 sur 48. 5 huitièmes fois 2 sixièmes, qui est donc égal à 10 sur 48. Donc au passage, ça a été mal noté ici. On avait probabilité d'avoir bleu qui était donc de 2 sixièmes. Donc je reprends les calculs des probabilités. Donc ici on avait 5 pour la dernière colonne, 5 huitièmes fois 1 sixième, donc on trouve 5
sur 48, puis ici 9 sur 48, 6 sur 48, et enfin 3 sur 48. Donc c'est tout simplement une deuxième façon de représenter l'expérience aléatoire à deux épreuves. Donc soit avec un arbre, soit avec un tableau à double entrée. Alors si dans un exercice on présente cette expérience aléatoire à deux épreuves et qu'on pose simplement comme question quelle est la probabilité d'obtenir le chiffre 2 et la couleur rouge, il n'est pas utile de passer beaucoup de temps à réaliser soit l'arbre soit le tableau. Il suffit simplement de donner la probabilité d'obtenir 2, puis celle d'obtenir rouge, et de multiplier les deux probabilités. Donc l'arbre ou le tableau permet d'avoir l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire à deux épreuves, ainsi que les probabilités correspondantes.